Shalom, shalom, vous êtes sur SNJT Podcast, des podcasts qui vous encouragent, vous fortifient et vous amènent à la découverte du vrai amour, l'amour de Dieu pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème la deuxième H. Et oui, vous avez bien entendu, il y a une deuxième H encore mieux que la première. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement l'histoire de l'âge de Noé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, permettez-moi de vous faire un bref résumé. Il y a environ 3 millénaires avant Jésus-Christ, Dieu se révéla à un homme en lui faisant connaître des événements à venir, des événements qui n'avaient jamais eu lieu auparavant, des événements terribles. Dieu rassura cet homme en lui annonçant qu'il avait un plan pour échapper à ces horreurs. Cet homme, comme vous l'avez deviné, s'appelait Noé. Il est important de comprendre dans quel contexte Dieu s'adressa à Noé. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 5 à 8, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais pourquoi Noé? Si le cœur des hommes se portait vers le mal, Noé ne faisait-il pas partie de ces hommes-là? Qu'a-t-il de spécial pour que Dieu s'adresse à lui? Vous aurez sans doute raison de poser cette question. Mais observez bien ce que dit le verset 8 de Genèse 6. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Cela signifie tout simplement que Noé n'était pas parfait, ni irréprochable, mais que la grâce de Dieu avait agi dans sa vie. Néanmoins, il avait quelque chose de différent. Et c'est ce que nous révèle le verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà le secret de cet homme. Je voulais que vous gardiez cela en esprit avant de poursuivre le résumé de l'histoire. Le plan de Dieu pour échapper à la dévastation de la terre causée par la méchanceté des hommes était lâche. Dieu demanda à Noé de construire une arche en lui fournissant tous les détails architecturaux. Il expliqua à Noé qu'une grande pluie, c'est-à-dire le déluge, s'abattrait sur la terre et emporterait tout sur son passage. Mais Noé, sa famille ainsi que chaque couple d'animaux de la terre et du ciel entrerait dans l'arche et serait sauvé. Noé obéit à ce que Dieu lui demandait. Mais il profita aussi de l'occasion pour annoncer ce qui est sur le point d'arriver avec les gens qui le voyaient bâtir l'arche. Mais personne ne crut. Au contraire, ils se moquaient de lui. Finalement, ce que Dieu avait annoncé se produisit. La terre et tous les habitants furent dévastés et seul Noé, sa famille et les animaux présents dans l'arche furent épargnés. Ce résumé nous aide à comprendre l'histoire de la première H. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Bien-aimés, si vous observez bien, nous vivons aujourd'hui une époque semblable à celle de Noé, où la méchanceté et des événements terribles se produisent sur tous les fronts. Un temps est fixé pour la destruction de la terre et de tout ce qui l'habite. Malheureusement, personne ne connaît exactement ce moment, mais la Bible nous donne des signes pour reconnaître que ce temps est proche et tous ces signes sont déjà évidents. Dieu a aussi prévu une deuxième H pour sauver tous ceux qui se détourneront du mal et croiront en lui. Cette deuxième H, c'est Jésus-Christ. Il est la seule personne qui peut te sauver, qui peut te pardonner et te libérer du péché et de la grande colère à venir. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas seulement sauvé, mais Dieu te donnera une nouvelle vie.
une vie meilleure. Si tu crois à cette opportunité que Dieu te donne aujourd'hui et que tu veux être sauvé, fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me repens de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur, dès à présent et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser des commentaires, liker, partager autour de vous afin d'aider d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.